nouveau numéro de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous encore une fois. On est très heureux de vous retrouver pour passer ensemble ces 2 jours, aujourd'hui et demain bien évidemment, de 15h. Aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 16h30. Et oui, il y aura des invités et pas des moindres, puisque dans quelques instants, nous parlerons cinéma avec Leila Assès et sa rubrique Mamma Africa. Elle nous l'avait promis, elle a tenu sa promesse finalement, puisque rappelez-vous, il y a quelques jours de cela, elle nous avait parlé d'un film documentaire. D'ailleurs, elle nous avait promis de ramener sa réalisatrice. Et finalement, chose promise, chose due, puisque voilà la réalisatrice du film documentaire dont je ne vais pas vous dévoiler le titre. Si vous étiez avec nous, je pense que vous avez une idée. Eh bien, sera son invitée dans quelques instants. Nous parlerons également de manuscrits. Et quel manuscrit et quelle conservation avec Hicham Daoud dans sa chronique El Marsem. Vous allez voir un très très beau reportage qu'il vous proposera tout à l'heure. Et puis nous aurons comme invité celui qui va vous permettre d'assister à un super beau concert. Ce sera ce jeudi à partir de 18h30 à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïah. J'ai nommé Monsieur Salim Fergani qui sera donc avec nous. Avec lui, nous parlerons de Malouf, nous parlerons bien sûr de lui-même et de son papa, Allah yarhamou, le Hajj Tahar Fergani, avec de très très belles images qui se trouvent justement dans nos archives. Et puis bien sûr, nous nous intéresserons à l'art dans toute sa diversité, puisque demain, reprendront ces séances tellement attendues par les étudiants des Beaux-Arts, mais pas que, à savoir les mercredis des Beaux-Arts. Et justement, l'artiste plasticien et professeur également à l'école des Beaux-Arts, Karim Sergois, sera avec nous pour nous parler de ce rendez-vous ô combien intéressant. Voilà, je pense que tout est dit. Souriez, vous êtes sur Canal, ça commence d'ailleurs tout de suite avec la chronique de Leila Assès. Jingle. Bon, le jingle n'est pas prêt. C'est pas grave, allez, on y va. Ça arrive. Leila Assès, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Oui, ça arrive, ça va, c'est le ça direct. L'essentiel, c'est que vous êtes là. On est là. Et votre invitée aussi. Elle est là. Rassurez-moi, très bien. Alors Leila, vous l'aviez promis la dernière fois, parce que vous nous aviez passé un petit extrait, un tout petit teaser, si on peut appeler ça comme ça, et on était impatients de connaître comment ce travail s'est fait, comment la réalisatrice a eu l'idée, et finalement, elle est là. Vous allez nous la présenter. En chair et en os, Sarah Nasser, elle est avec nous. Donc, on a réussi en fait à l'attraper entre 2 vols, parce qu'elle rentre de Aswan et elle partira demain sur le Canada, c'est ça, il me semble. Voilà, donc. Bonjour Sarah. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps, je vous avais reçu, ça fait quand même quelques années. Voilà, exactement, et je me suis souvenue de vous. Voilà. Depuis, vous avez continué votre chemin, j'imagine. On essaye. Alors, finalement, l'actualité, c'est son tout dernier film documentaire. Oui, ça aujourd'hui, on va parler de La Roqueuse du désert, un film documentaire qui est dédié à Hasnal Bcharia. Sarah Nasser, elle est réalisatrice, mais aussi productrice de musique. Et depuis plus de 10 ans, elle sillonne, on va dire, le Sahara algérien à la recherche d'artistes. Et je pense que, corrige-moi si je me trompe, la rencontre avec Hasnal Bcharia a changé beaucoup de choses en elle et a titillé en fait son envie de faire du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de La Roqueuse du désert. Oui, alors, La Roqueuse du désert. Mis à part Hasnal Bcharia, on sait que ça s'adresse à elle, vous allez nous la faire connaître, peut-être sous différents angles que l'on ne connaît pas. Mais c'est quoi en fait l'idée de départ? Votre idée de départ? C'était vraiment de lui rendre hommage, parce que c'est une artiste, comme beaucoup d'Algériens, j'étais fan de sa musique. L'album Jazair Johara n'est pas passé inaperçu. C'était la période où j'étais à l'université, où on allait au concert Gnawa et tout. Et j'ai eu la chance en 2011 de la rencontrer, c'est-à-dire de faire partie d'une équipe qui a produit plusieurs spectacles pendant le Ramadan. Et Hasna faisait partie de ces artistes. Et en plus de découvrir de l'artiste que j'aimais beaucoup, j'ai découvert le personnage, la femme qui est derrière cet art. Et pour moi, il y avait quelque chose d'incroyable à raconter. Et c'était pas mon idée au départ, honnêtement, c'était l'idée d'un ami qui voulait faire un film sur elle, mais je pense qu'il était le messager, il m'a orientée vers ce projet, et j'ai fini par reprendre le projet et découvrir que voilà, c'est une passion et puis un nouveau métier qu'est le cinéma, parce que je ne faisais pas du tout, c'est pas mon domaine le cinéma à la base. Et donc envie de raconter son histoire, de découvrir que c'est la pionnière d'un genre musical ancestral, qu'elle s'est battue seule pour casser des
des siècles au fait, de patriarcat musical et qu'aujourd'hui, là où elle passe, là où le film passe et là où Hasna passe, les gens sont vraiment heureux de rencontrer cette femme-là. Et puis j'étais fière de raconter l'histoire de cette Algérienne et voilà, de raconter cette histoire au fait. Oui, c'est vrai que c'est une histoire très particulière, hein, surtout celle de Hasna. Surtout celle de C'est une Hasna. femme qui a aussi beaucoup souffert. Tout à fait. Donc elle s'est retrouvée un petit peu dans sa musique. Ça a été pour elle une sorte de thérapie. Ah oui, une thérapie. Pour elle et pour nous. Bah oui, déjà à la base, les gnawa, c'est la musique de guérison. Donc déjà à la base, c'est ça, c'est une confrérie, les gnawa, il y a une puissance et il y a quelque chose qui généralement se transmet de père en fils. Oui. Sauf que dans le cas de Hasna, c'est elle qui a hérité de ce don. La fille. Voilà, c'est Chose la fille. très importante à souligner. Bah oui. La transmission ne devait pas se faire dans ce sens. Pas du tout. Voilà. Et c'est elle qui a en fait hérité du don et qui a reçu l'appel de l'instrument et qui a décidé de répondre à cet appel. C'est surtout ça, le fait de répondre à l'appel. Et elle s'est retrouvée au fait à ne pas comprendre pourquoi elle n'avait pas le droit de jouer de cet instrument qui l'appelait. Oui. Et elle a décidé donc d'apprendre à jouer seule en cachette de son père qui était un malum, donc qui était reconnu, respecté surtout. Et il faut savoir que Hasna continue d'avoir un très grand respect pour les protocoles de cet art, pour les cérémonies et tout. Mais en même temps, elle a la conscience qu'elle a cassé quelque chose Et elle a réussi. interdit. Voilà. Elle a réussi à le faire. Elle a fait. Mais qu'est-ce que vous allez nous apprendre dans ce documentaire que l'on ne connaît pas déjà de Hasna? Peut-être son côté humain, c'est peut-être des choses qu'elle s'est peut-être livrée à vous et pas à d'autres journalistes ou je sais pas. Je pense qu'on découvre surtout cette femme avant tout. Derrière l'artiste, il y a surtout une femme extraordinaire, très généreuse, avec beaucoup de résilience, qui nous apprend la simplicité au fait de la croyance la plus pure. C'est de croire qu'on est là où on doit être. Et que si on a un don, c'est qu'on doit l'utiliser pour faire du bien autour de soi. Ouais. Et c'est une femme qui a utilisé toujours la musique pour aider les gens. Avant de s'aider, elle aide les gens. Déjà, à la base, c'est une musique de guérison, c'est une musique qui aide les gens à un peu sortir d'une certaine torpeur. Et en plus de le faire à travers son art, elle le fait aussi au quotidien. Ouais. Hasna al-Boucharia n'a jamais fermé la porte de sa maison. C'est vrai. Elle a toujours attendu que quelqu'un soit présent pour manger. S'il n'y a personne qui partage son repas, elle ne mange pas. C'est quelqu'un qui, dès qu'elle perçoit des droits sur sa musique, elle les redistribue. Elle n'a jamais d'argent sur elle, en fait. Elle redistribue tout ce qu'il rentre. Elle part du principe que elle n'est là que pour faire du bien. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est une générosité totale, c'est une croyance aussi totale, parce qu'elle avance sans savoir ce qui va se passer demain, mais en étant sûre que de toute façon, le bon Dieu est là pour elle. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une leçon de vie, au fait. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, Leïla, vous avez une question ou on regarde Oui, je pense qu'on va enchaîner avec comment vous appelez ça, une bande-annonce, un teaser? Un teaser. Allez, on y va, parce que peut-être que vous l'avez raté la dernière fois, donc c'est l'occasion de vous rattraper et de regarder déjà ce que prévoit. Il dure combien le documentaire? 75 minutes. Quand même, hein, 75 minutes, c'est un film, quoi. C'est un film documentaire. Oui, je veux dire, c'est pas un 13 minutes ou un 26. Non, c'est un long métrage. Un long métrage. Sur 10 ans, je pense que c'est assez conséquent. Ah, sur 10 ans, oui. D'accord. Allez, on y va, on regarde déjà qu'est-ce que ça donne. Ma musique vient de Sahara. De Sahara de Béchar. Et des gnawa de mon père. Et mon père, il ne veut pas que je joue ça. Il m'interdit, il m'a dit pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Mais moi, je veux cette gombrée de mon cœur. Des fois je joue, des fois je joue pas, des fois il m'attrape, il me tape et après je l'écris. Ça. Elle est partie à souffrir à Béchar parce qu'on n'a rien mangé et tout. C'est moi que je lui donne l'argent pour ma famille. Je sens que je suis dans le ciel, je sais pas, moi quand je joue le gombré, il y a autre chose qui me taque ici dans le cœur.
Quand je joue le Dongri, avant le public il tombe en transe, c'est moi la première que je compte de jouer le Dongri. Il y a des femmes qui tombent en transe. Je serai à la scène, des filles, des garçons. Je n'ai entendu plus crier. On présente la rockeuse du désert, c'est comme ça qu'on l'appelle, Hasna El Bécharia. Pour nous parler de cette culture et de cet instrument, commençons par la culture gnawa, la musique qui guérit. Déjà rien que ça donne envie de voir le documentaire dans son intégralité. Oui, hein? oui. Franchement, c'est des images très parlantes. On voit aussi l'humain aussi qui parle, ce n'est pas juste l'artiste, parce que c'est important je pense, Sarah, de le souligner. Ta rencontre avec Hasna est avant tout humaine. Oui. Si tu peux nous parler un peu des débuts. En fait, quand on a eu cette idée de faire un film, il a fallu d'abord une année, donc je suis repartie à Montréal. En 2012, j'ai été la voir à Béchar. Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, Hasna, voilà, tu as 2 albums qui sont sortis, tu as vécu 10 ans en France. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux faire? Et elle m'a dit, je veux que cet instrument, elle m'a montré son gemré, elle m'a dit, je veux que cet instrument joue en Amérique du Nord. Bon, j'ai compris le message. Ouais, très clair. Et donc, la première étape, ça a été d'organiser une tournée. Donc, on a organisé une tournée au Canada et c'est là qu'on a posé les premières caméras en 2013. Et depuis, voilà, ça a été chaque année avec elle. Il fallait aussi, bon, pour moi, c'est une école de cinéma. Je ne savais absolument pas du tout ce que c'était faire un film. Donc, il fallait comprendre que faire un film, c'est pas juste mettre une caméra dans un concert, c'est pas un clip, c'est connaître le personnage. Et ce qui a été bien, c'est qu'elle m'a vraiment accueillie chez elle et j'ai pris le temps de découvrir la femme derrière l'artiste, de découvrir son entourage, et de venir le plus souvent possible. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps aussi pour les ressources, parce qu'on a tourné dans plusieurs pays, plusieurs continents, qu'il fallait avoir une équipe, que ça prend des ressources pour le faire, que je voulais pas faire les choses. C'est une femme avec un parcours extraordinaire. Ouais. Elle m'a fait confiance pour raconter son histoire. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Puis je pense qu'il y a le côté intimiste, du récit intimiste qui fait qu'on prend le temps de bien faire les choses. Pour qu'elle se livre comme ça, il fallait qu'elle oublie complètement qu'il y avait une caméra et qu'elle se confie. Beaucoup de gens m'ont dit, quand ils ont vu le film, qu'on dirait qu'elle parlait à sa petite fille. Ouais. C'est comme si j'allais visiter ma grand-mère et puis qu'elle se pose et qu'elle me raconte ses souvenirs. Et donc, elle oublie complètement la caméra. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est cette partie où est-ce que on rentre chez elle à Béchar et qu'elle se confie sur sa vie et que les gens, surtout autour d'elle, racontent, parce que Hasna, elle est racontée par les gens autour d'elle. Oui. Et que chacun commence à dire, en fait, comment tu as aidé telle personne, ta maison a toujours été ouverte pour tout le monde, tu nous as aidés ici en France. Oui. Et c'est cette rencontre. Et donc voilà, c'est 10 ans, oui, ça a pris du temps, il fallait avoir les ressources pour le faire et il fallait aussi prendre le temps de découvrir Hasna El Bécharia. Voilà. Et quand est-ce qu'on pourra le voir ici en Algérie? Alors, il a eu sa première dans le désert il y a quelques pas jours. Partout. À Béchar, c'est le désert qu'il a appelé, au fait, le film. Et je trouve que c'est magnifique parce que La Rockeuse du désert a eu sa première dans le désert. Oui, c'est bien, mais après, il faut que le film tourne un petit peu. On espère. On est en train d'essayer de voir pour qu'il puisse quand même sortir au moins dans les capitales, à Alger, puis un peu partout, pour que les gens puissent découvrir son histoire. Moi, c'est le but quand on fait un film, c'est que le maximum de gens puissent le voir. Exactement. Donc, on est en train de travailler sur ça. On espère pouvoir l'annoncer bientôt. Inch'Allah. Et Leïla sera là pour nous le dire. Oui, avec grand plaisir. Très bien. Quel est le souvenir que vous gardez, qui vous a le plus marqué dans tout ce travail que vous avez fait? S'il y en avait un seul qui devait ressortir, un moment fort qui vous a marqué dans ce travail? Oula, il y a eu tellement de... Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. On a tourné sur 5 ans, donc en 5 ans... Oui, 2016, elle était à l'hôpital. J'ai cru qu'on allait la perdre. J'ai cru qu'on allait la perdre. Et donc, moi, j'avais des surprises pour elle. C'est-à-dire, j'ai été retrouver les archives d'il y a 20 ans. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Maintenant, c'est il y a 30 ans, quand elle avait fait ses débuts en France. Ouais. Et j'étais toute excitée. Je voulais laisser ça pour le film, qu'elle le découvre. Et là, j'ai compris que peut-être qu'on ne la verrait plus. Et donc, j'ai pris tout ça sur un ordinateur et j'ai été la voir à l'hôpital et je lui ai montré les archives en lui disant, regarde, ça, c'était toi. C'est peut-être ça qui lui a remonté le moral. Je sais pas. Je vais Vous avez contribué J'ai pas la prétention, mais voilà. Et puis, je pense qu'on lui avait fait aussi beaucoup de promesses, qu'on allait raconter son histoire. Et donc, elle n'y croyait pas trop jusqu'au jour. Et je pense que c'était ce moment où je l'ai appelée pour lui dire, tu sais quoi, ton film est sorti. C'est bon, il sort.
Et quand elle a été parce qu'elle a vu, elle a vu en France. Oui. Elle a vu en janvier dans un festival où elle était l'invitée d'honneur. Oui. Et je pense que quand elle a vu toute une salle venir l'applaudir et découvrir elle-même son histoire sur grand écran et voir comment les gens l'admiraient, ça lui a fait du bien. Parce qu'avant tout, c'est une artiste, donc il faut qu'elle soit reconnue de son vivant. Pour moi, c'est ça. Les artistes doivent être reconnus de leur vivant. Vous avez bien raison. Oui. Est-ce que vous comptez aujourd'hui faire un autre travail sur un autre artiste, femme ou homme? Vous avez quelqu'un en tête? Oui, si tout va bien, la suite c'est de raconter Selim Hellali. Je pensais que tu allais garder le mystère. Ah, donc tu le savais? Oui. Non, je le dis parce qu'on ne sait jamais. Il y a 2 minutes. Je le dis parce que si les gens ont des archives, parce que c'est encore aussi un travail sur un grand artiste algérien dont on n'a pas beaucoup d'archives. Et que c'est. Donc on part d'une carrière qui a démarré quand même dans les années 40, même fin des années 30. Donc moi je fais un appel aux gens qui ont quelque chose, qui se rappellent de cette époque, qui ont vécu cette époque-là. C'est très important de raconter ces grands artistes du patrimoine algérien. Ah ben bravo, je pense que c'est bon, vous y avez pris goût. Donc ça va continuer. Finalement, vous adorez. Oui. Quelles ont été les critiques? Est-ce que vous avez montré votre film à par exemple, des réalisateurs, des cinéastes, pour savoir si vous étiez sur le bon chemin? Parce que vous me dites que vous n'avez jamais fait de cinéma, vous n'avez jamais réalisé, c'est votre première expérience. Donc c'était pour vous peut-être important d'avoir le regard tout à fait. Déjà, professionnel. Quand j'ai fait mon premier montage, c'est là que j'ai réussi à avoir, après plusieurs années, une productrice qui a embarqué pour la dernière partie, donc tout ce qui est mixage en studio, qui s'appelle Julie Lapointe, qui est à Montréal, que je salue, parce qu'elle a vraiment... Oui, elle a cru en moi. Et moi, à un moment donné, j'y croyais pas vraiment. J'étais très fatiguée, j'y croyais plus. Et quand elle a vu de ce qu'on appelle le rough cut, donc c'est le bout à bout, elle m'a tout de suite rappelé en me disant, mais on va le sortir, ton film, cette femme est formidable. Et cette histoire, donc j'ai vu le regard externe de gens qui ne connaissaient pas son histoire. Et puis, à chaque fois qu'il est passé, honnêtement, quels que soient les pays où est-ce qu'il est passé, les gens sont en admiration devant son histoire. Et je pense que ce que les gens retiennent, c'est que c'est un film fait avec une authenticité incroyable et une simplicité. Mais on le ressent déjà dans le teaser. Donc, il n'y a rien qui... Voilà, on connaît, quand on sort de ce film, moi, la plus belle chose qu'on m'ait fait comme compliment, c'est qu'on m'a dit « Waouh, quel personnage !» Donc, je me dis « Super !» Donc, le film a réussi à transmettre la grandeur de Hasna el-Bécharia. Et d'ailleurs, un des commentaires qui m'avait aussi le plus marqué, c'était la projection à Paris. Il y avait Shir Sidi Bémol qui est venu et qui a collaboré aussi avec Hasna et qui m'a dit « C'est incroyable comment tu as réussi à mettre toutes ces personnalités dans un film. » Parce que c'est une femme qui a plusieurs personnalités. C'est l'artiste, c'est la femme, c'est la maman. La maman et tout. Et je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui l'a côtoyé, qui est aussi un artiste et qui a vu ce film et qui m'a dit « T'as quand même réussi à transmettre ça ». On est content de voir les gens pleurer aussi. Il y a des moments il y a des moments intimes, des moments forts. Ça vous touche. On vous souhaite de continuer alors et de nous faire découvrir, comme vous le dites, d'autres artistes. Parce que finalement, tous les artistes méritent un tel hommage, surtout ceux qui ont vraiment fait des choses pour l'art, pour la musique. N'est-ce pas, Leïla? Donc on attendra le prochain avec impatience, mais on attendra surtout que celui-ci soit projeté. Oui. Moi, pour l'anecdote, elle m'a envoyé un lien protégé qui avait une durée de 75 heures, je me rappelle, et je l'avais vu 3 fois en 75 heures. Oui, c'était il y a quelques mois, parce que j'avais écrit un article sur elle et je lui ai dit en fait, d'ailleurs je lui avais demandé de me renvoyer un autre lien parce que c'était très émouvant, c'était très très riche en émotions et puis on sentait en fait qu'il y avait un contrat de confiance entre Hasna et Sarah. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est que Hasna en fait elle parle de nos jours comme elle parlait il y a 10-20 ans, c'est-à-dire avec la même naïveté. On lui montre l'album de Rimiti, elle dit moi aussi je vais faire un album comme Rimiti, et j'ai trouvé ça très touchant en fait. Et je pense que ça souligne aussi un point très important, c'est la prise en charge des artistes traditionnels en Algérie. Ce sont des détenteurs d'art majeur en Algérie traditionnelle, et souvent en fait ils évoluent en marge d'artistes pros, on va dire, dans l'industrie musicale. Ça, je pense que c'est très important de le souligner, que Hasna, en fait, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance de rencontrer les producteurs, les tourneurs et aussi toute l'équipe qui l'avait accueillie en France. Mais elle a ouvert une voie incroyable. Et l'inspiration, rappelle-toi Lilia, on a eu Amina Mekao il n'y a pas longtemps, fille de Bchar aussi, très jeune. Si on prend, d'ailleurs on la salue si jamais elle nous regarde, Souad Asla. Souad Asla, on l'a découverte grâce à Hasna el-Bécharia, parce qu'aujourd'hui elle a une carrière solo, mais c'est avec Hasna qu'on la voyait, elle faisait partie des chœurs et elle dansait et tout, donc voilà.
voilà, elle lui doit beaucoup, je pense, même elle le dit. Oui. Donc voilà, la relève, j'espère qu'il y aura une relève, On donc il y aura d'autres rockeuses du désert. D'autres, et Hasna, moi je tiens à le dire, Hasna est encore en pleine forme et Voilà. on prépare avec elle un 3e album, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Et voilà, et puis message à tous ceux qui organisent des spectacles, elle est disponible et elle veut monter sur scène et elle a mis le feu à Tarit, donc elle est dispo. L'appel est lancé. L'appel est En tout cas, lancé. merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Sarah, d'être venue. On rappelle donc votre nom, Sarah, rappelle-moi. Nasser. Nasser, voilà, Sarah Nasser. Vous allez retourner donc quand au Canada? Demain. Demain. Ouais. Ah, d'accord. On a eu Ça, de la vous chance. prendrez avec vous ces souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Et puis en attendant, allez-y. Hein. On veut voir le film en Inch'Allah. salle, Inch'Allah. Oui, Hein? c'est prévu. D'accord. Merci Leïla. Mais je t'en prie. Merci d'avoir tenu ta promesse. C'est promis, chose due. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, Oui, donc, puisque demain, sans faute. exceptionnellement, tu ne seras pas avec nous, Oui. mais tu seras avec nous dès mardi prochain. Absolument. Inch'Allah. Tu vas nous Très bien. manquer demain. Il Écoute, faudra bien te rattraper la semaine d'accord. prochaine. Tant mieux. Merci Leïla. Et Merci. merci Sarah. Très bon retour à Montréal. Et puis dès que vous revenez, vous serez la bienvenue dans Très l'émission. apprécié. Bravo pour votre film. Merci. Retenez bien donc le titre de ce film documentaire, La roqueuse du désert. Et puis on espère tous pouvoir le voir, pourquoi pas au cinéma, dans différentes salles à Alger et dans d'autres villes. Et on compte sur Sarah pour pouvoir s'occuper de tout ça. Allez, puisqu'on parlait de Hasna, ben moi aussi j'ai eu la chance de la rencontrer. C'était en 2014, j'avais eu l'honneur et l'occasion de faire toute une émission avec elle, en plus à Tarit, dans un décor naturel. Et moi aussi j'ai de belles images, surtout ce morceau, Jazair Johara, qu'on a tourné justement dans l'émission, à l'époque c'est son show, c'était en plein Tarit. Regardez ce beau décor et appréciez. سير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر سير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر جزاير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر سير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر الغالي يا مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي يا مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني جزاير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر سير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوي القمر الغالي يا مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني وليد الغالي يا مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني ما ناكل زبدة ما نشرب رايب ما تحلى لي قعدة وليدي غايب أنا كل زبدة ما نشرب رايب أتحلى القعدة وليدي غايب ما ناكل زبدة ما نشرب رايب ما تحلى لي قعدة وليدي غايب أنا كل زبدة ما نشرب رايب ما تحلى القعدة وليدي غايب وليد الغالي مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني هادي 3 سنين ما سول فيا ما شفته العين مكتيب بريا هذه 3 سنين بسول فيها ما شفته العين بكتب بريا
هذه 3 سنين ما زول فيا ما شافته العين ما كتيب بريا هذه 3 سنين لا سول فيها ما شفته العين كتاب برية وليدي الغالي مالي سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي مالي سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني جزاير جوهرة يا يما الحنين ما بينا الناس نفسين يا أما ضو القمر يا جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يا ما ضوى القمر حي الجزاير رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين يا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين حي الجزاير رانا فرحانين ارحم الشهداء والذكرى الخمسين حي الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين وليدي الغالي ماري سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي ماري سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني هو جا هو جا جيبولو الحليب والشاي Bon, صح سي فغي هو جا جيبوا له الشاي بون عندنا الجو ما عندناش الشاي وراهو جا شكون مسيو سليم فرقاني إيه لا وي هاي غنت عليك هكا هو جا ماشي ربي يعيشهم ان شاء الله. مرحبا بك Bik Yaïch, merci pour cette invitation. Merci à vous de nous faire Très l'honneur. ravi d'être parmi vous Eh ben nous aussi et parmi le large public, bien sûr, qui qui nous suit. regarde Canal Algérie, voilà. Canal Algérie, bien sûr. On vous remercie beaucoup. Merci à vous Cette d'être là. invitation. Monsieur Salim Fergani, je le rappelle, vous êtes là. Déjà, on va parler musique, on va parler Meglouf, Oui. on va parler tout cela. Mais vous êtes surtout venu aujourd'hui pour annoncer justement à ceux qui aiment votre musique et ceux qui aiment Tout à fait. la musique constantinoise d'une manière générale, que vous allez présenter donc un concert. Ce sera donc ce jeudi à 18h30 à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Donc voilà, c'est un concert en fait qui devait avoir lieu au mois de février, qui a été reporté. Qui a été reporté Voilà, suite exactement à ce qui s'est passé à la situation en Syrie oui. et en Turquie. Voilà. Donc voilà, les mlih يقول لك يطول. Alhamdulillah. Donc voilà, Il faut être solidaire aussi. Exactement. Être solidaire et il Tout faut à être fait. patient. Tout à fait. Et Alhamdulillah. Et écoute, le Mala Jami 203. Ouais. Parce que j'avais fait un spectacle à l'Opéra de Montpellier, Oui. l'Opéra de Lyon aussi. Oui. Ouais. Et le troisième, ça sera Qui Fibladi. يقول لك la meilleure à la fin, meilleure en beauté. Fibladi, Finir Inch'Allah. en beauté, voilà. On va présenter quand même celui qui est à côté de vous, notre chroniqueur, Hicham Daou. Bonjour, ça Bonjour va Olivia, ça va très bien. Marhaba bik. Merci, Labas. ça va très bien. Alors, en forme aujourd'hui Ah oui, Aujourd'hui, on va aller très très loin. ah oui, toujours dans la saga du désert du sud Et d'Algérie. on était dans le désert tout à l'heure, on va faire une pause, on va aller à Constantine, voilà. ensuite on va revenir au désert, n'est-ce pas D'où la richesse de notre pays. continent. Exactement. Aujourd'hui, c'est le désert qui est à l'honneur et bien sûr Constantine. Alors, Salim Fergani, encore une fois, marhaba bik, Bik, Allah yabarak un fik, Allah concert yaïchek. que beaucoup de téléspectateurs, de téléspectatrices attendent, donc ce jeudi Inch'Allah. à l'Opéra d'Alger. J'espère Une très belle avoir salle. beaucoup de monde comme je l'avais eu à Montpellier. C'était complet. Ouais, Voilà, ouais. je vous annonce dès maintenant Ouais. qu'il faut comparer, il faut s'aligner aussi avec Ouais. les autres. Non, mais ils seront là. Il y aura du monde. Il y aura du monde. L'Opéra d'Alger, à chaque fois qu'il y a des artistes comme ça, c'est vrai que c'est une Oui. grande salle. Hein. L'Opéra, c'est immense. Il y a quand même un public fidèle à cette salle. public fidèle, oui. À l'Opéra. Et un Ils seront public, là. قداش تهز l'opéra بعد 1000 personnes 1000 كتر، je crois. Plus, كتر, plus. je crois, Plus jusqu'à
3000, 2000, jusqu'à 3000 personnes. 2000, 3000 l'opéra. quand même. Oui, c'est Ah oui, immense d'accord. l'opéra. Donc, je pense Ça me que- rappelle l'auditorium de Lyon qui fait j'ai fait 2000 personnes aussi. Oui. Donc moi j'aimerais bien avoir beaucoup de monde. Oui. C'est-à-dire que Eh bien, justement, attendez. les gens aiment ce genre de musique. Oui. Alors, C'est une. Si vous voulez avoir beaucoup de monde, Oui. il faut faire une bonne promo. Même si les gens vous connaissent et savent ce que vous faites, donnez-nous un petit peu, faites-nous vivre, Goûter un faites-nous petit rêver. peu, un avant-goût. Qu'est-ce que Un vous allez avant-goût. proposer justement jeudi? Quel est le programme? C'est Le ça ce que programme. les gens ont envie de savoir. شوفي لو بروغرام كاين بزاف كاين بزاف قالها الحاج انا ربي يرحمه الله يرحمه. السلعه كاينه Eh, السلعه كاينه c'est sûr puisque j'avais fait déjà une anthologie oui. pour l'école de Constantine avec le ministère de concours du ministère de la Culture. La culture. Il y avait 40 CD. Et c'est pas suffisant. Il y a encore مازال شي مخبي مازال شي مخبي دونك ما نجمش نقول لك واش كاين في le concert de tout est pas improvisé pas tout est كاين البديه بالكش bien sûr une petite nouba bien sûr qu'on va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous avez tellement de vécu dans cette musique, Oui. n'est-ce pas Vous Tout êtes, à on va fait. dire, oui, c'est ça, connaisseur, vous avez grandi, baigné dans ça, en plus avec qui? Avec le maître. Oui. Qu'aujourd'hui, il Tout à vous fait, est facile de pouvoir changer un programme à n'importe quel moment et d'aller au feeling À l'aise, avec le public. avec aisance. C'est ça? Avec aisance. C'est ce Il y que a vous pas, voulez nous dire. pas de problème du tout, pas de problème. Voilà, donc C'est tout ce que j'avais dépendra- fait bien sûr un peu Tout partout. dépendra de l'humeur, du nombre de personnes qui seront là, c'est ça? Absolument, de l'ambiance et je vois أنا نشوف l'assistance qui va. Est-ce qu'ils veulent un peu de ثقيل كيما نقولوا حنا ولا شويه خفيف؟ وما يحبوا فيه الزوج يحبوا تبدا ولا في- بالثقيل. Il y a toujours une partie de conservateurs Eh. et une partie de fans de l'ambiance. Quoi. Ouais, De l'ambiance, mais les deux. Mais les deux. Il y a les En deux. général, c'est les deux, n'est-ce pas? Pas de problème. Très bien. Alors, vous voulez qu'on commence à remonter un petit peu le temps? Oui, si vous Oui, voulez. Oui. ça vous ferait plaisir? Ça me ferait énormément plaisir parce que ça me réveille tous Des mes souvenirs. souvenirs et puis D'accord. surtout les bons souvenirs. Eh bien, des bons, je pense que celui-là est excellent. Anis, tu es prêt à la régie? On y va. والوردة والزهر فوق خدود وفهتها وإذا عرق جبين وبالمسكة غشانا محمد البشير من تبعونا بنا يوم الحسابية يسلك ما ينظر هنا في خيمة الشعر وارجبهوني مولانا Voilà, ça c'était, vous me disiez, en quelle année? 74 comme ça. Ouais, 74, si ce n'est pas en 73. Mais, Allahu A'lam, 74. Vous étiez avec lui? Oui, Toujours, j'étais hein. بالعود, Toujours cheveux avec- longs, toujours avec un autre look. Toujours avec lui, pratiquement toujours. Hein. J'ai toujours 48 ans, mais Eh, j'ai 55 ans de musique, mais رافقته 48 ans, تعلمت معاه, طبعت عليه على السيرة تاعو, son éducation, tout. Alhamdulillah. Mais qu'est-ce qu'il vous a apporté, bon, mis à part tout son savoir, etc. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'il était
difficile avec vous, je veux dire Non. sévère? Non. Est-ce qu'il voulait à tout prix que vous réussissiez dans ce domaine Absolument. et que vous soyez sa relève à lui? Mais avec subtilité, avec gentillesse, avec... non, il n'a jamais été sévère. Jamais. Bien. Sociable, gentil, souriant, blagueur, il يحب les blagues. يضحك. Non. C'était un exemple de père, Ouais. pour moi. Oui. Bah oui. Allah yarhamou, très Un exemple talent. de père et un exemple d'artiste aussi. D'artiste, De parce maître. que moi, je l'ai maître. accompagné presque toute ma vie. À partir de quel âge vous avez commencé à jouer avec l'orchestre? Avec l'orchestre à 15 ans. D'accord. 15 Mais ans. sinon, j'ai chanté à 5 ans. Il y a l'enregistrement, ou à Maria Beloud Sharqi. Voilà, j'ai chanté 5 ans, c'était en 58 comme ça. J'ai chanté Billah ibn al-Warsham. Donc voilà, je me suis inspiré de la musique parce que bon, j'ai baigné dans un milieu familial musical, donc il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que c'était malgré vous, vous étiez obligé d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Obligé. Toute la famille, mon grand-père, style est tracé. C'était tracé pour vous. toute c'était une lignée d'artistes depuis un peu plus d'un siècle, un siècle et 20 ans presque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Salim Farghani a son propre style ou est-ce que vous voulez rester dans le style de votre père? Allah yarhamou. C'est le style, bien sûr, de mon père. لازم. Il faut continuer cet art. Ouais. Quel style? Le style indiana, c'est un style malouf, disons à l'ancienne, mais date bzaf. C'est ça. J'ai fait des improvisations, j'ai fait des petites compositions musicales. Et, bon, parlons d'improvisation ou d'enregistrement aussi. D'enregistrement, en 1975, j'avais enregistré Jani Majani. C'est moi qui l'ai lancé. Oui. Le disque, elle a été reprise. C'est devenu un classique. C'est moi qui l'avais chanté en 1975. Donc, Dali Cheikh Toumi, اللي كان تشوفي فيه هو اللي مد لي قال لي هادو سي دي شونسون بوبولير ما تقولش مالوف قال لي هادو دي شونسون بوبولير خفاف يشطحوا donc on voyait que le public déjà allait vers pas l'endiablé mais une vivacité de la musique. Voilà. C'est pas le chant Nouba ou la. J'ai appris. J'ai appris toutes les Noubas. J'ai improvisé. J'ai fait des inédits. Ma chère Toumi Rabbi yarhamou. Allah yarhamou. ومام الحاج تاعنا ربي يرحمه الوالد الثاني il lui a donné هو بعد الشيخ تاعو والشيخ تاعي انا en même temps. Donc on a continué ce tard. Donc et, alhamdoulilah, on l'a véhiculé à travers le monde. Je fais le siège de l'ONU. Oui. Je suis le premier à chanter au siège de l'ONU. C'est-à-dire que vous avez représenté les journées algériennes, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez représenté cette culture du malouf un peu partout. un petit peu partout En dans Asie le centrale, en Afrique. Partout. Partout. L'Europe, bien sûr. L'Europe. Eh ben c'est ça, vous deviez de faire ça. Rien que pour avoir un papa comme le Hajj Tahar Farghani, Allah yarhamou, vous étiez obligé de faire ça. C'était votre mission quelque part. C'est une mission. C'est une mission. Et il nous a vaccinés. Il nous a inculqué ce art qui nous est très cher, bien sûr. Parce que depuis mon grand-père, mon grand-père avait enregistré déjà en 1924. Oui. Vous imaginez un petit peu. Une grande série de disques 78 tours. Et à partir de là, donc, mon père avait pris le relais. Et moi, j'ai pris le relais. Donc, là, depuis mon grand-père jusqu'à moi, c'est le malouf pur et dur. Pur et dur. En fait, c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas que le malouf, on prend plusieurs styles d'autres musiques, la musique andalouse, le shabi, etc. Hicham est connaisseur, parce qu'il est musicien aussi, il fait partie d'un groupe connu qui est le groupe Tzaïr. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de toucher, on a le droit d'apporter, parce qu'on voit on remarque beaucoup d'artistes qui soient dans le shabi, dans le malouf ou dans le haouzi, l'andalous,
ils essayent de moderniser un peu ce que fait un petit peu la Boursali, ce que fait d'autres dans le Chabi. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis détenteur d'un patrimoine qui est riche et traditionnel. Oui. Et traditionnel. Moi, je n'ai pas le droit de dénaturer notre patrimoine. Oui. Je l'ai tel qu'il est, sauf que, bien sûr, il y a des petites... qui m'a dit, comment dirais-je, j'ai perdu le mot. Mais chez Bzef, juste légèrement. Légèrement. Mais chez dénaturer non. la chose. كيما الخانه خانه ولا زوجه ماشي 10 ولا 12 ça rend le visage. Donc on essaie. Moi j'aimerais bien poser, pardon, M. Salim. Alors avant de poser ta question, je vais juste donner le temps au script, voilà, parce qu'on a fait une feuille de route, donc ça se passe comme ça, c'est le direct. Anis, si tu peux ne pas passer l'extrait maintenant et passer celui de la petite interview, ce serait sympa dans quelques instants. Voilà, parce qu'on va rejoindre ce que disait Salim Fergani. Voilà, M. Salim, c'est juste, je voulais savoir la position des conservateurs par rapport à cette machine de communication et les supports par rapport aux jeunes talents actuellement qui exercent dans ce style, qui essaient de donner le plus en matière d'image, de clips, de marketing. Quelle est votre position par rapport à cet univers? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'être aligné au même sort? Et non, du tout, ça, parce que Roma, ils font des choses à eux, donc les choses actuelles qui m'agoulent, on est dans le patrimoine. Patrimoine, c'est un conservateur. On est conservateur. Cet art a été conservé depuis des siècles. Oui. Depuis des siècles. Et a été relayé plusieurs fois et de bouche à oreille. D'accord. Alors on a entendu votre version. Heureusement que nos archives existent. Oui. On va écouter ce que le maître pense de ça en quelques petites phrases. Regardez, ça existe dans nos archives. ولكن حنا الحمد لله الشيوخ نتاعنا رحمهم الله خلاو لنا الزجول للزجول راهم داخلين في النمط الفولكلوري الاندلسي فيها دق الكف قعدوا الا عندنا هنا في قسنطينه ما عرفتش كيفاش الا الزجول يخرجوا منهم ما شي من تاع المالوف كاينين من الزجول راهو انسجام واحد صنعني فاميليا واحده ما بين الزجول والمالوف ماناش بعاد على بعضنا. واش هو الزجول فيهم الريتم، فيهم الكف وفيها الشطيع، فيها ريتم حلو بزاف. نعم. وسمعت بهذه الموسيقى هذه راها تكتب الاوركستر سيمفوني، ما هو رايك عن المالوف؟ يعني تكتب يا ما خاص لو كان تكتب يا كذا مقاري ولادنا يلقاو كل الساجي قدامهم. حنا تعذبنا مع الشيوخ نتاعنا، تعذبنا ذاك الوقت. حنا كي تعلمنا ما كانش لا كاسيت هذه ما كانش. درك عندهم الامكانيات، درك نحط له كاسيطه يديها لدارو ويتعلم سهله خلاص في الاقصى. ولكن يزن الساعه الشيء اللموه اللي عندنا تاع قسنطينه بكل يروح في لي زارشيف يتخبى، ومن بعد الولاد نتاعنا كي يتعلموا السولفاج. Voilà. Donc c'est ce qu'il disait, ça rejoint un petit peu. Il explique lui aussi à sa manière qu'il faut préserver, il faut conserver et transmettre à la nouvelle génération. Et Sophie, c'est ce qu'on a fait aussi. Parce qu'on a fait la conservation du ministère de la Culture, donc l'anthologie indique, et Sophie Kemble. Toutes les chansons sont Sophie. Même le khanat taham. Donc, tout le conservé, ce qu'il avait prédit, c'est-à-dire le sans souhait. Sans souhait, c'était, alhamdoulilah, la musique symphonique, c'est possible parce qu'il y a un projet. Il y a un projet avec Madame la ministre. J'ai eu un entretien avec elle et je lui ai proposé justement, et elle aussi, elle était de mon avis, pour qu'on fasse un truc avec l'orchestre symphonique. C'est ce que j'avais fait avant, mais pas en Algérie. Oui, d'accord. La Sultane Amman, j'ai fait
avec l'orchestre symphonique de Bucarest, avec la cantatrice. Et ça marche. Et ça donne bien. Ça se marie bien. Ça ne peut que donner quelque chose. C'est une autre vision, c'est une autre approche, mais magnifique. Donc, en quelque sorte, il ne faut pas mélanger entre artiste conservateur et un artiste qui... Non, mais moi, je suis conservateur. Par rapport aux organisateurs. Quand ils font appel à un artiste conservateur, ce n'est pas pareil comme un artiste qui donne un spectacle, qui est ouvert. Pour moi, il ne faut pas dénaturer ce qu'on a hérité de nos prédécesseurs. Mais si on veut, moi j'ai fait fusion avec le jazz. Moi je suis ouvert à toutes les musiques. Je suis ouvert à toutes les musiques, donc il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit du malouf... Quand il s'agit de l'orchestre malouf ou شي قال لك نديروا النوبه نديروها كما ينبغي. Dans les règles de l'art. À la traditionnelle. Très bien. Alors, on va se faire encore plaisir. C'est un plaisir, en tout cas, de discuter avec vous et avec Hicham. C'est bien. Heureusement que tu as été avec nous. On regarde un autre extrait, s'il vous plaît, du côté de la régie. On veut encore faire plaisir aux téléspectateurs et nous faire plaisir. واطلب رب المعبود جواد مالك يا عميل الجواف حتى يبقى يداد نبقى انا وحدي نبقى انا وحدي ولا يسمع يا مشارك عقبنا شهرين ناوم رقيق الحاجب عقبنا شهرين ناوم رقيق الحاجب عقبنا شهرين ناوم رقيق الحاجب ولا نخرج من الدار ناوسه وست الحضاره يا حبابي
نبكي من شدة الغرام وصرت نبكي والنوح من نار بغرفتي ولا هنا لي عيش ولا طابلي منام سروري وايام بنيتي هذا هو قاعد تفكري له. اي دونك واش تفكرت؟ فكرت ايامك وصغرك فكرت ايامي سروري وايام دنيتي هذه احنا فيها. احنا فيها. Eh ben en tout cas j'espère que les extraits vous ont plu hein. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Qu'est-ce que tu disais Hicham? Tu as dit on remarque Derbouka d'abord تاع النحاس. D'ailleurs la derbouka, la percussion تاع النحاس. oui. Et puis la session rythmique avec Zidine Bouchaala. Oui, معنا oui. كان معنا oui, الله يذكره بالخير. Et l'utilisation du violoncelle, les instruments classiques. Violoncelle et c'était quoi contrebasse. L'objectif de l'Hadj Allah yarhamou d'intégrer ce genre d'instrument? باش il donne une importance déjà à l'ensemble. Bon, كبر فيه شويه قال لك بكري يقول لي كلمه كبر الكداس يعرفوك الناس. فهمت كيفاش؟ دونك هنا هو بليتو كبر الاوركستر زاد دار فيولونسيل ودار كونترباس والقانون كان ما كانش القانون ثاني دي فوا لا كلارينيت مي كونت il s'agit d'un spectacle d'un grand spectacle donc c'était un peu le passage du traditionnel à l'universalité du style. Absolument باش يقدم باسكو هو بدا ثاني بدا بالمودرن ما تخلاش على لي زانسترومون مودرن كيما لا كلارينيت كيما هو كان طلعوا معنا بلا كلارينيت aussi donc contrebasse. Mais tout va ensemble. C'est symbiose, c'est-à-dire on sent pas qu'il y a un instrument qui dérange l'autre ou là un qui est peut-être qui n'a pas sa place avec l'autre. Tout est, on dirait que tout est étudié quoi. Tout est étudié parce que bon, quand on parle de violoncelle ou là, c'était des instruments de fond. Oui. هذوك معليش ما يضروكش. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Parce que le point fort de la musique arabe-andalouse, Malouf ou Hawzi, c'est la mélodie. Oui, bien sûr. C'est la mélodie. Voilà. La mélodie. Et les paroles, bien sûr. Les paroles. Des fois, c'est répétitif. Les paroles et comment on interprète aussi. L'interprétation. كيفاش نركزوا على الكلام وكيفاش النطق. شلون النطق وتركيب الكلام، تركيب على لا كومبوزيسيون ميوزيكال. اليوم الى هذا قاعد نشوف ماهيش مركبه في بعضها، ماهيش ساعات يقدموا الكلمه والله يوخروها يا ابخي ما ندخلوش في القلب، ما يدخلش الكلام في القلب تاعو. Tout ça c'est important. Bien sûr. Bien sûr. On vient pas comme ça et on chante. C'est très important باش نولى هاد لا نوفيل جينيراسيون دي اضرب برك ما يشتعش طيح برك ورديح برك. هذا الفن هذا نبيل، الفن هذا اصيل. خلاوه وتعبوا عليه شوف كيما الحاج على ربي يرحمه 60 واحد 72 ans هو في المجال هذا de plein pied dans cette musique. Moi j'ai 55 ans, mine de rien, j'ai 55 ans de musique et de plein pied. Alhamdoulilah, اليوم on a mondialisé notre culture, c'est-à-dire بصفة عامة الفن الجزائري رانا دخلناه العالمية. الحمد لله اليوم. الحمد لله يا ربي. Voilà, donc en tout cas vous restez avec nous. Je le disais, c'est un plaisir de discuter avec vous. On apprend beaucoup de choses et on partage beaucoup de choses. J'apprends avec vous aussi. Oui, et on rappelle quand même que peut-être que ceux qui viennent de nous rejoindre, que nous avons invité aujourd'hui Monsieur Selim Fergani parce qu'il a un concert justement ce jeudi. Retenez bien la date, donc c'est après-demain à 18h30. Ce sera à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Donc ne ratez surtout pas ce spectacle. Vous allez en avoir plein les oreilles et plein les yeux aussi. J'imagine que vous serez quoi, en costume ou en traditionnel?
En costume. En costume. Vous aimez. Vous n'êtes pas trop. Ça dépend. On vous voit pas tout le temps en traditionnel. Traditionnel, قليل. قليل. Hagda, pour vous, c'est malish. Ça va avec costume. C'est pas l'opéra, حتى smoking ولا costume noir, papillon. L'opéra spécialement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le genre d'artiste quand il donne un spectacle, enfin un concert de Malouf, bien sûr, on le voit toujours en traditionnel. Ça m'est arrivé. Mais pas tout le temps. À l'étranger. Oui, mais pas tout le temps. Ça m'est arrivé des fois. On est conditionné un petit peu par ce genre de tenue qui est traditionnelle, par exemple, là où il n'y a pas de micro. Ça dépend du concept. Ça dépend du concept. Voilà, du concept. Et de l'endroit aussi. Alors, on vous invite à rester avec nous pour, Hicham a partagé avec nous le plateau. Nous, on va partager avec lui. Très honoré. Bien sûr. Sa rubrique. Moi aussi, c'est réciproque. Hicham va nous faire voyager tout de suite dans le Sahara. Vous restez avec nous. Hein. Alors, direction, on était tout à l'heure au désert, on va y revenir, mais cette fois-ci à travers un autre sujet. Tout à l'heure, c'était Hasna al-Bisharia, et là, il s'agit des manuscrits. Et là aussi, on est dans notre patrimoine, Nous n'est-ce sommes pas? dans le concept, ça se rejoint. Comme a expliqué M. Salim tout à l'heure. Il a parlé de Sidi el-Khadr ben Khlouf. C'était des savants, des érudits qui ont contribué à faire participer la population et à véhiculer le message religieux et spirituel dans tout le pays. Il faut savoir aussi, il faut parler de la dimension nationale. C'est-à-dire quand on parle de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, son gendre, c'était El Maghili. El Maghili était à Adrar et Sidi Abdelrahman était à Alger. Donc pour parler de la dimension nationale qui date depuis des siècles. Et là, quand on parle des manuscrits dans le sud, quand on parle de Adrar, c'était un carrefour de civilisation par rapport aux anciens commerçants, caravaniers et voire même des pèlerins. Et donc tout cet échange a contribué à une production extraordinaire en matière d'idées, en matière d'échange intellectuel, qui a été incarné dans les manuscrits. Et dans ces manuscrits, des textes qu'on appelle communément dans le sud khizanet, c'est-à-dire protégés dans des bibliothèques, mais dans des zawiyas. Et chaque zawiya contient des dizaines, voire des centaines de khizanet. Et ces khizanet, c'est des manuscrits qui parlent, le contenu est extraordinaire, c'est-à-dire il y a un trésor magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'histoire, on parle de la sociologie, on parle même de l'astronomie. Et le lien entre l'activité lunaire et l'agriculture. Donc, ils étaient très avancés en matière de savoir-faire et d'expérience. Et ces manuscrits existent et sont bien conservés. Conservés dans des khizanet. Il y a même un centre national qui a été créé dans ce sens. Il y a un travail de collaboration entre les populations locales et ce centre national et ce centre se trouve situé à Adrar. Adrar. Voilà. On y va ? Vous avez eu la chance donc de visiter ce centre ? De visiter et le centre et d'aller vers les chefs de Zawiya pour voir de près ce qu'ils contiennent comme manuscrits, comme trésors. Donc j'imagine que vous les avez touchés, feuilletés un petit peu. En plus, il y a jusqu'à aujourd'hui, les gens pratiquent et continuent à détecter. Il y a des experts autodidactes parce qu'il y a toute une science autour de cet art qu'on appelle genre de annexe à la paléographie. D'accord. Voilà, c'est des gens qui décodent un peu tout ce qui est texte ancien. Avant de voir le reportage, aujourd'hui, il y a des textes chez vous que vous conservez. Bien sûr. Oui, j'imagine que vous en avez plein. Bien sûr. احنا نقولوا لها سفينة. سفينة قديمة عندنا. سفينة قديمة عندها بدك قرن ولا un peu plus. Ils sont bien protégés, bien conservés. Bien protégés وكاين شيء اللي ما غنيتوش. كاين درك شيء اللي ما غنيتوش ثاني. دونك تالمون سي مازال الخير القدام. مازال الخير القدام ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. Allez, on revient donc au sud. On est toujours dans la chronique de Hicham Daou Al-Marsami. Nous parlait de ces fameux manuscrits qui se trouvent donc à Adrar. Et nous, on ne demande qu'à voir tout cela à travers ce reportage. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, disait l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ. L'écriture joue un rôle central dans l'histoire et la culture des peuples, au même titre que l'oralité. L'Algérie, avec son histoire millénaire, recèle des milliers de manuscrits. Un héritage qui représente aujourd'hui un intérêt majeur
à la préservation de notre mémoire collective. Nous sommes à 1500 km au sud de la capitale Alger, plus exactement dans la wilaya d'Adrar. Un centre national des manuscrits a été créé dans le but de rassembler et cataloguer le maximum de manuscrits qui se trouvent dans les différents endroits du pays. Jusqu'à maintenant, on a recensé plus de 75 khizana, ce que veut dire une bibliothèque privée, où il y a des manuscrits. 75 khizana qui contient plus de 9165 manuscrits. Nous avons fait le déplacement dans l'Aqsar Koussam, toujours dans la wilaya d'Adrar, pour constater de près les conditions de préservation des manuscrits. Le cheikh de la Zawiya accorde une importance capitale à ces manuscrits. Notre bibliothèque contient plus de 300 manuscrits. On y parle d'histoire, de sociologie, d'astronomie, de pratiques religieuses. Jusqu'à aujourd'hui, les gardiens de ces bibliothèques traduisent et analysent pour les autochtones des documents pour la répartition des terres. Ces manuscrits sont considérés comme waqf. On ne peut ni les déplacer, ni les vendre. Les responsables du Centre national des manuscrits nous ont sollicités. Nous avons mis à leur disposition nos manuscrits. Nous avons continué notre voyage au cœur du Sahara. Nous avons été surpris en apprenant que chaque Sahara avait ses propres manuscrits, des centaines parfois. Nous sommes dans l'Aqsar Beni Mehlel, qui dispose d'une bibliothèque. Elle est gardée soit par le cheikh de la Zawiya ou par un groupe. Les manuscrits parlent le plus souvent d'histoire ou donnent des indications pour trouver l'eau. Ces derniers temps, beaucoup nous demandent des manuscrits. Nous sommes devenus méfiants. Nous avons des centaines de manuscrits dans la région du Gourab. Le grand problème est que les cheikhs refusent de remettre les manuscrits au Centre national des manuscrits. Ils préfèrent qu'ils soient catalogués sur place. Cette méfiance est due à une confiance perdue, suite de nombreux cas de vol intellectuel et de plagiat. Des chercheurs s'attribuent les droits d'auteur et même certains les vendent à des étrangers qui disent que ce sont leurs œuvres. Une meilleure méthode de collaboration entre le Centre national des manuscrits et les propriétaires de ces derniers demeure plus que vitale pour la sauvegarde des milliers de manuscrits qui recèlent l'histoire de tout un peuple et de l'humanité tout entière. Voilà, très beau reportage signé Hicham Daou. À chaque fois, il place la barre encore plus haute. Et c'est vrai que le sujet qu'il a abordé est très important parce qu'il s'agit de tout un patrimoine qui est bien conservé. Et ils en parlent avec amour et avec fierté. Ils expliquent, vos intervenants, que vous avez rencontrés. De leurs ancêtres. Oui. Pour eux, c'est une mission. On parlait tout à l'heure de mission avec le Malouf. Là, c'est une mission. En plus, ce n'est pas qu'un patrimoine local ou national. Oui. C'est un patrimoine universel. Exactement. Voilà, c'est pour les chercheurs. Vous m'avez dit, quand on était le sujet passé hors antenne, vous m'avez dit, il y a même ils ont peur que même des étrangers puissent voler ce patrimoine, donc ils le préservent. Il y a eu déjà des tentatives. C'est pour ça qu'ils sont vraiment dans une méfiance extraordinaire. D'accord, tant mieux. Par rapport à cette sauvegarde. Ça veut dire qu'ils seront bien conservés. Ah oui, ils sont très bien conservés. Il y en a combien à peu près Alors, plusieurs villages, et chaque village détient une bibliothèque ou une khizana. Et chaque khizana, on peut trouver jusqu'à
500 ou 600 manuscrits. Parfait. Voilà. En tout cas, merci pour ce très très beau reportage. Merci Lilian. Hichem, merci d'avoir partagé avec nous donc ce moment. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Et ben voilà, heureusement que ces personnes existent, qu'elles veillent sur ces manuscrits, qu'elles les conservent très très bien. On a vu même les écritures, tout, hein, le papier, c'est bien conservé. Il y a de l'astronomie, de l'histoire, de la sociologie. Et on peut aller par exemple les consulter comme une bibliothèque. Mais il y a des experts pour ça. Ceux qui détectent le sens, le contenu et la façon d'écriture. D'accord, il faut avoir quand même des connaissances. Ah oui. Voilà. Merci Hichem. C'était un Lilian. plaisir aujourd'hui de partager, qu'on ait parlé de manuscrits, de musique. Voilà, c'était très bien. Voilà. Et donc, rendez-vous demain. Demain. Demain, il sera question de quoi? Demain, c'est très aussi. intéressant. Demain, la barre, elle va encore monter. Voilà. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, vous le savez, hein, notre invité aujourd'hui, parmi nos invités, il s'agit donc de Salim Fergani, qui est venu donc annoncer ce concert jeudi à partir de 18h30 à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïa. On a beaucoup parlé musique, on a regardé quelques extraits des archives du maître, le Hajj Tahar Fergani, Allah yarhamou, ainsi que Salim, qui l'a finalement de tout temps accompagné. Aujourd'hui, il continue sa mission, lui aussi, dans le Malouf. Il le partagera avec vous, donc je le rappelle, ce jeudi. Mais avant, nous, on lui a demandé un petit avant-goût de ce qui vous attend jeudi. Allez, on y va. Maître, tfaddal. On est en direct et ça se passe comme ça. Tfaddal, monsieur Fergani, on y va? Allez-y, allez-y. Oui, on y va. Oui, il pensait qu'il y avait un extrait, mais c'est... On y va. بين البذور يتلالى قضيب البان هب النسيم مالا صنع الرحمن سبحانه تعالى في كل مكان بقد واعتدالا هلال البان تحت الدلال خالا هلال البان تحت الدلال خالا متى يجود بصبره المزعبان حمر الخدود وشفره المهدبان نلكي الحسود بشفره المدلل في كل مكان في كل مكان بقدي واعتدالا شهي العيان تحت الدلال خانا تحت الدلال C'était trop court, hein, monsieur Fergani. Je veux encore un autre morceau, s'il vous plaît. Oh non, c'était trop court. أنا فاتيجة من لاغوت على بالك من طرحة لرحة. على بالي بصح على بالي ça va
الإله ربك حملتني شيئا لنا حمل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حملتني شيئا لنا حمل أمان 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 أشفيتني أضل جفيا أشحيلتي وهي موالي زرني زيارة خفية نلقي الحسود والعواد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل نلقي الحسود والعواد أمان أمان أمان. الله يبارك فيكم. Merci beaucoup. Merci On va à vous vous. laisser le Merci. temps voilà, de poser votre instrument. Rabbi Et puis, Aïchkoum. venez nous Barak rejoindre. Ça fikoum. se passe comme ça. On est en direct, je le rappelle. Et oui, rien que pour vous, pour nous tous. Monsieur Salim Falgani à l'œuvre ici en direct dans l'émission. Voilà, venez par là. Malish, il va passer. Voilà. Parfait, super. Tfaddal, on vous laisse reprendre Voilà, on a votre fait un petit souffle. quelque chose comme ça. Yatek Saha, vraiment On merci. est fatigué de la route, donc voilà. En plus, il a fait la route aujourd'hui de Constantine. Ah, Franchement, oui. merci. Hein. الله Merci, يعيشك ويبارك mille فيك. merci. مزيان. Mais c'est un chose plaisir. favie, chose due, Ah Inch'Allah. oui, ربي vraiment. يقدرنا Amin, Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah. c'était un pur Inch'Allah. moment. Et si vous vous en voulez davantage avec, bien sûr, tous en orchestre, voilà, j'ai failli casser le verre. Donc, ce sera ce jeudi à 18h30 à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Alors, on reçoit tout de suite un autre invité. Lui aussi, il est artiste dans son domaine, hein, artiste plasticien. Grande famille aussi d'artistes, n'est-ce pas hein? Oui, de Karim musique et Sergois, de- professeur à l'École nationale des beaux-arts. C'est un plaisir de le recevoir. Karim Sergois, ça va? Ça va très bien, ravi. Alors, je sais que le chabi vous parle, mais est-ce que le melouf vous parle? Énormément. Bien sûr, le Malouf aussi me parle, l'Andalou aussi me parle, mais bien sûr, au Chabi, C'est particulier. c'est particulier. Toute Ouais. la famille est dans le Chabi, le Aounk, Allah yarhamou, son garage était le nôtre aussi à Ouais. Diyar. Donc j'ai passé tout. Je lui ai acheté sa chemin et j'avais un croissant juste après, donc je peux pas. Pendant Ouais. peut-être 3-4 ans comme ça. Ouais, d'accord. Mes frères, c'est des chanteurs de Chabi, Ouais. dont les viennent Les de Sergois, disparaître. c'est vrai. Allah yarhamou. Et voilà, donc, et aussi dans la musique moderne, dans Oui. les années 50 et tout. Ouais. donc, du Mais le pop. malouf. Le malouf, oui. Ouais. J'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. C'est bien, On a- je on vais a y aller. parlé tout à l'heure. Oui, Là, mais tu et me j'ai- laisses bien, oui. hein, parce que j'ai laissé notre ami. Oui, et j'ai assisté à un spectacle qu'il avait donné à Paris, justement, hein, ça fait un moment. Hein, c'était vraiment génial, c'est Voilà. un comble. Et c'était génial. Il y avait avec moi Behija, je crois, Ouais. Behija Rahal. Avec Oui, toute Khalab c'était- al-Khair, on la oui, salue. Khalab al-Khair. Très C'était bien. super, voilà. Eh ben voilà, ça c'était pour la petite touche musique. Alors Karim, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous annoncer le retour d'un événement aussi Oui. qui est très important. Oui. Les mercredis des Beaux-Arts, donc ce sera demain, Oui. mercredi 15. Alors le matin, l'après-midi Non, l'après-midi, L'après-midi. à partir de 17h30. Alors c'est quoi les après-midi des Beaux-Arts pour ceux qui alors, ne le savent les pas mercredis des Les Beaux-Arts, après-midi, les mercredis, oui. c'est On va une voir ren- l'affiche d'ailleurs. Voilà, c'est une rencontre très sympathique, très conviviale, Mhm. très prolifique. Et c'est un mercredi tous les 4 semaines, Oui. un mercredi où on rencontre des spécialistes du domaine artistique, que ce soit journalistique ou pratique artistique, design, peinture, photo. Et c'est comme si on mettait un groupe de personnes, parce que j'ai pris conscience que les gens parlaient plus souvent quand on est dans des cafés, Ouais. dans des lieux comme ça, autour d'une table, des cafés, des cacahuètes, des chips. Ben Les voilà, gens- on voit l'affiche, et elle les est belle, gens- hein. Elle est très belle l'affiche. Qui Oui, l'a elle a faite? été faite par Souad Ah oui. Dibni, Bourras, non pas Dubi. Ah, pas Dubi. C'est la même chose, c'est un designer. D'accord. Souad Dubi, elle sera avec nous demain justement. Très bien. Et donc Il y aura c'est aussi Souad. Arilas ici à Kham.
Ah oui, non? Aghila Sissi Akhem, il y a tous il y a deux autodidactes en fait, Aghila Sissi Akhem et Nariman Ghoulamullah. Ils ont tous du et talent. Tout le reste, oui, ils ont tous du talent. Tout le reste, c'est des diplômés de l'école. Il y en a qui ont un haut diplôme, très connus sur le terrain ici à l'étranger, très connus à l'étranger. Oui, ils vont parler de quoi? On va parler du dessin. Débattre. En fait, c'est la suite du débat que vous avez eu tout à l'heure, parce que justement, c'est entre le classicisme, l'académique. Oui, j'étais en train d'épiler pour aller. Et en fait, c'est entre l'expression artistique, elle est diverse quand on subit une formation académique ou être justement profane et être autodidacte. Ouais. Et voilà. Et le dessin a toujours causé des problèmes. Et il y en a même qui défendent l'idée que savoir dessiner ne fait pas de vous un artiste. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Savoir dessiner fait de vous quelqu'un, un technicien, un très bon technicien qui puisse reproduire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un artiste. Vous êtes un très bon dessinateur. Il y a de très bons musiciens, très très bons musiciens, mais ce n'est pas des artistes. C'est pas des... Ils n'ont pas l'âme, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ils n'ont pas mais c'est de très très bons techniciens de guitare ou de piano et tout. Ça, c'est vrai. Et donc nous on va lancer un débat sur ça. Donc il y a des gens qui dessinent franchement très bien et qui ils sont très académiques, ils reproduisent le beau, le net, le joli. Et il y en a d'autres qui plutôt vers le tcherbish, d'où l'appellation du truc. J'ai appelé ça croquis, dessin et tcherbish. Quelle différence il y a entre Vous aimez bien les jeux de mots. J'adore jouer avec les mots. Parce qu'en fait, on se comprend très bien les jeux de mots. Tcherbish, c'est grabuge. Voilà, grabuge aussi. Oui, grabuge, on pourrait dire. C'est des mots, moi je les aime bien, c'est des mots du terroir. C'est-à-dire dans 100 ans, ce sera des mots qui seront inscrits dans des grands livres d'histoire. Il va être un talent aussi. Mais bien sûr. En partant c'est un déclic. C'est un avant-goût d'être après un grand peintre ou un grand sculpteur. Oui. Des fois, vous voyez des dessins d'enfants. Dessins d'enfants, c'est des dessins très expressifs. Le gamin à 3 ans, il vous fait un dessin, une tache avec des lignes, ensuite il déchire, il recolle, et pour lui, il sait ce qu'il fait. Il vous donne ça, il vous dit papa ou la tonton, monsieur, voilà, j'ai fait ça. C'est excellent. C'est un travail très expressif qui veut dire des choses. Il est purifié, il est propre, il n'y a aucun subterfuge, il n'y a aucune référence du 15e ou 16e siècle. Mais Karim, ce que je voulais savoir aussi, c'est qu'est-ce qui va finalement ressortir de toutes ces discussions et ce débat? Est-ce qu'il y aura un résultat ou est-ce qu'il y aura quelque chose à laquelle vous allez aboutir, un projet? Est-ce qu'il y aura la naissance d'un projet ou vous allez juste vous réunir pour discuter et parler, critiquer? On va critiquer, on va parler. N'oubliez pas que ça va être à l'école des Beaux-Arts, donc c'est pédagogique aussi. Les invités, les premiers, c'est les étudiants. Et la scénographie, elle est pas mal. Je l'aime bien parce que c'est une table où on sera autour d'une table. Je vous verrais bien chanter à l'école des Beaux-Arts. Ah oui, l'école des Beaux-Arts est magnifique. Écoutez, on a une scène qui est magnifique. Magnifique. Alors là, la nuit, c'est féerique. Invitez-moi. Je viendrai. Invitez-moi, je viendrai avec grand plaisir. On organise Canal Algérie Paye et ça serait génial pour ça. On verra ça. Non, mais je veux dire que tous les groupes de jeunes créateurs musiciens algériens, de Index à Djelti, à Karima, Hamidou, Chaouli, Triana d'Alger, Ba'aziz, les 3 premiers concerts, c'était à l'école des Beaux-Arts. Hamma Boys, Index plusieurs fois. Il y en a eu plein. C'est un endroit magnifique. Je les salue, je les salue. C'est des gens. Ba'aziz, je l'ai rencontré à Paris. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer après? Vous m'avez dit. Alors après, il va y avoir des résolutions, bien sûr, ça sera pédagogique, parce qu'on a un cours de dessin à l'école. Est-ce qu'on continue dans la même optique? On a 2 cours de dessin. On a un dessin d'observation et de modèle et un dessin de création. Et les gens, ils aiment le dessin de création, ils vous disent, parce qu'ils ont un référent, je vous demande de me dessiner ça, vous allez le dessiner et je vais me corriger par rapport à ça. J'ai un référent, mais il n'y a aucune âme. Par contre, je vous demande de dessiner l'atmosphère d'une soirée chabi. Dessinez-moi l'atmosphère d'une soirée chabi. On parle de Malouf aujourd'hui. De Malouf, oui. Et vous allez
vous allez pas me dessiner un chanteur qui chie. Non, c'est l'atmosphère. Ça peut être très vaporeux, très, je sais pas, je vois des oiseaux, je vois un vol d'oiseaux, je sais pas. Là, chacun son imagination et chacun comment il voit la chose. Bien sûr. Et voilà, ça nous emmène, le Malouf nous emmène aussi, nous emmène très loin. Très bien. Donc ça va être un mercredi sur 4. Sur 3. Sur 3. Et donc là, on a fait déjà 2. Là, c'est bien passé. Mais oui, très très bien. Je vous ai dit, la façon, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens en train de prendre des cafés, de manger des chips. Ah, donc il y aura du café et tout. Ah oui, comme il y a ça, une table. Très... Je vous dis, et les invités seront tout autour. Ça sera une halqa, une qasra. Comme un café. La première heure, c'est nous, c'est les invités, c'est moi qui mène la barque, c'est moi qui anime. Je suis très sérieux dans ça. Et la deuxième heure, elle est ouverte au public et tout. Et franchement, les 2 premières étaient excellentes. Je suis très content que la troisième sera encore La troisième meilleure. aussi, oui. Les invités sont magnifiques. Les noms que j'ai cités sont... Alors, on peut les reciter. On peut revoir l'affiche, s'il vous plaît, du côté de la régie. Alors, il y a Walid Aïdou, designer, bien sûr. qui est responsable de Bourse 24. Il y a Zino Tekherbichin. Il s'est même donné... Le nom de Tekherbichin. C'est très artistique. Il y a Day, malheureusement, il ne pourra pas venir Day. Il y a Sofiane Sehanine, qui est excellent. Karim Sergoua, bien sûr. Voilà, j'anime. Il y a Zougar, Sofiane Zougar, qui est un plasticien très connu de rang mondial et tout, qui fait beaucoup de belles choses. Et les autodidactes. Et il y a les 2 autodidactes, Nariman Roulamallah, qui est passé récemment sur Canal, et Ismaïl Siakhem, qui est heureux. C'est le plus jeune. Il est heureux, il n'arrête pas de m'appeler. Il me dit comment vous avez fait pour me regarder. Non, mais c'est vrai que Karim, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous faites partie des profs copains, amis, vous êtes sérieux dans votre domaine, un excellent prof, excellent plasticien et tout ce que vous voulez, mais c'est-à-dire vous avez toujours travaillé dans une ambiance d'amitié, vous discutez beaucoup avec vos élèves, c'est vos copains, avec toujours le respect. On est dans une école d'art, il y a beaucoup de respect, et moi j'ai eu la chance de connaître des gens comme Mesli, comme Martinez, comme Zoubir, comme Ali Khouja, c'est connaître ses sommités, comme Ben Yahya, Santa, connaître ses sommités, vous avez tout hérité. Voilà. Et je n'ai pas quitté l'école depuis 78-79. Donc, les gens font confiance un peu. Il y a une très bonne ambiance. J'ai fait la promotion de 380 jeunes créateurs en Méditerranée. C'est pas rien. 380 entre la musique et tous les domaines artistiques et gastronomiques et mode. Et le contact est resté. C'est ça le grand avantage et ils me disent jamais non, même s'ils ont des affaires, ils viennent. Ils vous refusent pas. Ils me refusent pas et ça match. Mais ils viennent, franchement. Il y a beaucoup à la louche, je parlais de lui. Voilà, tout à l'heure je cherchais le nom. Il faut évoquer parce que c'est des amis bien sûr, qui ont marqué leur mais c'est de lui. Tout à l'heure quand on discutait, c'est de lui les rahli asmoullah. Voilà, je rappelle que vous êtes dans Souriez, vous êtes sur Canal. C'est pas les mardis des Beaux-Arts, parce qu'on est mardi, parce que là, la coup de Gastro, les mardis des Beaux-Arts. Mais c'est bien, c'est ça l'ambiance. Non, parce qu'on a parlé de lui, mais j'ai oublié le nom. Et voilà, il me l'a tout de suite tiré. Alors, bien sûr, vous êtes venu avec 2 tableaux magnifiques. Ça nous a permis de décorer un petit peu ce plateau de votre passage. Ça, c'est les vôtres. Alors voilà, Alors voilà, la blanche, le titre, c'est Karim Oushabou. Karim Oushabou. Oui, alors là, vous pouvez vous balader dedans. Il y a même un loup qui est mon copain, mais c'est mon ami aussi. La blanche. Et celle en couleur, c'est des portraits. En fait, je rends hommage à un grand artiste algérien, un jeune, mais un grand, que les Français appellent actuellement Dubuffy. Ils lui donnent le nom de Dubuffy. Dubuffy, qui est un grand peintre, grand artiste. C'est Slimane Ould Mohand. J'ai pris, ça m'arrive rarement, je n'ai pas fait celui de Martinez ou de Mesli, mais j'ai fait celui de Slimane Ould Mohand. Il est vraiment plus jeune que moi, mais je voulais lui rendre hommage et j'ai reproduit une de ses peintures. Il a été très touché quand il l'a su, parce que... Magnifique. Oui. C'est encourageant. Quand l'eau mais pourquoi moi, mais purée, ce que tu fais me touche énormément et tu fais de très belles choses. De votre part. Et les gens ont été très touchés de revoir. Elle nous marque, dès qu'on voit les 2 œuvres, ça nous frappe. Merci beaucoup en tout cas à Karim Sergoua, toujours aussi généreux, aussi dynamique.
public, voilà, il s'arrête jamais, il est toujours là au service de la culture, des jeunes, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Merci Et franchement, voilà, bon, le public ne peut pas assister, malheureusement. Non, si. Ah, c'est ouvert au public? D'accord. C'est Eh ben, tu fais bien de me le préciser. Non, c'est ouvert au public. Parce que je pensais que c'était juste les étudiants des S'ils peuvent Beaux-Arts. ramener avec vous des chips et des cacahuètes. Voilà, Jimbo de quoi grignoter. Donc c'est un mercredi sur 3, donc ça va se passer demain à partir de 17h30. 17h30, à l'école fin des de Beaux-Arts. journée. Parking Hala, assuré, on va donc, déstresser. ça À l'école, aussi, donc, voilà. voilà, l'école des Beaux-Arts, c'est juste là, à côté de chez nous, finalement. Belk, même Hina Njo, tiens. Marhaba. Nkemlo l'émission Njo. Marhaba. Ah, ya khlas. Voilà, retenez donc, c'est les mercredis des Beaux-Arts. On vous en parlera à chaque fois. Tu pourras revenir, nous annoncer à notre mercredi la thématique et on sera très heureux de te Sur la recevoir. bande dessinée, sur la critique d'art et sur Inch'Allah. le design aussi. Le bienvenu, bientôt. avec d'autres artistes si Avec tu veux, d'autres marhaba artistes à bik. chaque fois. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Fergani, Merci. Salim, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bon concert, on le rappelle, Merci, hein, merci jeudi. à vous. Donc, alors, les Beaux-Arts, c'est demain, mercredi, à partir de 17h30. Le concert de Monsieur Salim Fergani, c'est jeudi, après-demain, à partir de 18h30, à l'Opéra d'Alger, Boualem Mais avant de se quitter, Oui. j'aimerais envoyer un coucou Oui, bien sûr. à Madame l'ex-ministre de la Culture, Madame Mariam Oui, qui elle aussi est de Constantine. Ali de Constantine. Eh Mardassi. Mardassi, voilà. Mardassi. Voilà. Et en hommage à son père aussi, Allah Saad yarhamou. Majid, Exactement. Albert, et Allah à sa yarhamou. mère aussi. Allah yarhamou. Donc voilà. On leur passe un Et coucou. Voilà, un très coucou bien. à tous les artistes et à Madame la ministre actuelle. Oui, bien sûr. surtout tenez-nous informés de ce qui va se Oui. passer, puisque vous nous avez dit que vous l'aviez rencontrée, la ministre actuelle, Madame voilà, Oui. Mouloudji, de On l'a ministre de la saluée Culture, aussi. pour parler de symphonie, etc. De Donc, symphonie, oui, oui. tenez-nous Oui, informés de vraiment, ce qui va elle se est, passer. Allah yibarak, À l'écoute. masha'Allah, Oui, à l'écoute. à Voilà. l'écoute. Docteur, notre voilà, ministre de la Culture. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui. Donc Merci à vous rendez-vous aussi. jeudi à 18h30 à Merci l'Opéra. pour cette Et invitation. rendez-vous demain à Marhaba. 17h30 Merci beaucoup. à l'école des Beaux-Arts. Merci, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la programmation de nous avoir ajouté du temps aujourd'hui. Eh ben oui, nos invités le méritaient. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de sujets très intéressants. On a voyagé à Constantine, dans le désert, avec Hasna al-Bishariya. On a parlé art, de beaux-arts. Voilà, c'était très très riche, avec les manuscrits aussi de Hicham Daou. Et demain, on vous réserve voilà, d'autres invités, d'autres sujets. J'espère que vous serez avec nous. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 d'avoir travaillé avec nous et toutes les voilà, ceux qui sont à la régie. Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 15h avec d'autres invités. D'ici là, je vous dis tout simplement, souriez, vous êtes sur Canal.